Bonjour. Des profs qui accueillent individuellement leurs élèves tous les matins. Bonjour, ça va bien Antoine? Oui. Ok, tu peux allumer la lumière en entrant. Hein. Bonjour Tom, merci d'avoir aidé ce matin. C'est la première chose qui interpelle. Nous sommes à l'IATA à Namur. Ici, on apprend des métiers technologiques et des métiers de tradition. Il y a 3 ans, la direction a fait le pari d'une pédagogie différente en ouvrant une première année secondaire inspirée de la pédagogie Steiner. Et le succès a très vite été au rendez-vous. Ce sont les modules préfabriqués que nous avons dû louer pour installer les classes Steiner. Malheureusement, on n'avait pas suffisamment de place. Et vu l'ampleur de la demande, chaque année, on en loue 2 en plus. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'abord de noter dans votre journal de classe... Deuxième originalité, on travaille la même matière en module de 2 heures tous les matins durant 1 mois. Cela permet aux élèves de mieux l'assimiler. Mais ce n'est pas la seule différence. Le plus souvent possible, la théorie laisse place à l'expérience. Ça doit être rapide comme mouvement. Prêt? Top. Oula, voilà. Ok. Autre observation. Il y a quelques mois, en parlant de la reproduction, l'idée est née de tester des greffes sur les arbres. Aussitôt dit, aussitôt fait. On est très loin d'un enseignement ex cathedra, jugé ici trop dirigiste. Alors le programme est identique, hein. C'est donc de l'enseignement général. On dispose en fait de pratiquement les mêmes outils, mais l'approche est un petit peu différente. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau des bourgeons? Est-ce qu'ils se développent quand même? Comme tout bon enseignant, en tout cas, on essaie de bien connaître nos élèves, d'avoir une approche qui soit très individualisée et très participative. Les mettre en mouvement, les faire sortir à l'extérieur, les faire bouger de leur place et qu'ils vivent même intérieurement l'apprentissage. Voilà, lentement, on va se lever, vous allez réaliser un agencement de molécules que vous êtes, d'accord, à l'état solide. Ce type d'exercice qu'on est en train de réaliser, c'est une étape intermédiaire avant le passage à l'écrit et à l'abstraction. En première secondaire, il n'y a pas d'examen, mais des évaluations toute l'année. On n'est pas stressé comme dans beaucoup d'autres écoles. Des fois on va dehors, des fois on bouge, alors que dans une école normale, on reste tout le temps assis. Le but est d'inciter les élèves à s'approprier la matière par eux-mêmes. C'est d'allier en fait 3 éléments. La tête, les mains par la pratique et le cœur en s'appropriant le travail. Notamment à l'aide d'un cahier de module ici par exemple. C'est leur œuvre en fait, c'est leur travail et ils en sont fiers. Cette année encore 2 nouvelles classes. Mais au fond, est-ce que ça coûte plus cher ? Ça fait partie de nos subsides, de l'argent que nous avons à disposition pour remplir notre mission d'enseigner. Et ça ne coûte pas plus cher que pour une autre classe. Jour J-40, grâce à la commune de Gembloux, Julie et ses collègues ont pu bénéficier d'un lieu pour un stage. Tous les enfants, on va faire l'atelier cirque avec Laurent. Donc je vous demande de tous venir par ici, s'il vous plaît. Une semaine avec des enfants de 4 à 12 ans. Une sorte de test en live de ce que sera la future école. Que font les enfants ici? Alors les enfants terminent l'atelier de cirque. Ils ont eu leur atelier de potager. Et donc il y en a d'autres qui sont en train de préparer le goûter, donc en atelier cuisine. Alors pourquoi ce stage est très important pour vous, pour les parents et pour les enfants? Alors parce que tous les enfants qui participent au stage, en tout cas la plupart, vont rentrer dans l'école en septembre. Et donc c'était l'occasion pour les enfants et les parents de tester à la pédagogie de l'école. Je vous propose qu'on aille voir. Voilà. La jeune femme guide Philippe vers un curieux endroit. Ah, c'est ça l'espace de rien. Voilà, ici on est dans la pièce où les enfants ont la possibilité de venir se reposer, lire un livre, se coucher, discuter, papoter, ne rien faire. C'est l'heure du goûter, préparé par les enfants. De la pastèque, de l'abricot et de la banane. Bilan d'une semaine. Moi, c'était pour diviser le tableau en 3. J'ai dû faire 71 cm,7 divisé en 3. Ici, pendant le stage? Oui. Et c'était plus marrant qu'à l'école? Oui. Le projet d'école s'est répandu comme une traînée de poudre dans la région. Certains parents en profitent pour se renseigner. Je me suis dit que voilà, pour le moment, c'était pas peut-être possible. Au niveau financier, voilà, parce qu'ils sont dans une école publique où je ne paye pas. Car ici, il y aura un Minerval à payer 320 € par mois, à moins de donner de son temps à l'école.
On n'est pas subventionné et c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment difficile de trouver du budget. Donc on espère avoir une déductibilité fiscale bientôt. Mais en contrepartie, pour pouvoir assurer la mixité sociale, on propose non pas de s'investir en argent, mais par exemple en prestations ou un service. Les parents commencent à arriver, le stage touche à sa fin. Cette nouvelle école va ouvrir au mois de septembre. Vous êtes prêts? Plus que jamais. Le stage nous a vraiment montré à quel point on était motivés, enthousiastes et prêts pour l'ouverture de cette école. Vous avez déjà un endroit? Et oui, on a trouvé un endroit, mais ce sera la surprise du 1er septembre. Donc aujourd'hui, on va lire l'ordre du jour du 21 juin. Alors on va passer à l'élection des fonctions. Dans cette première secondaire de Lozelle, émanation de l'Athénée Paul Delvaux, chacun doit remplir au moins une fois par an l'une des missions du tableau. Qui veut être gardien du temps? Alors Sven, tu es élu. 9, 10, 11, 12, 13. Eleni, tu es élue tableau noir. L'idée, faire entrer la démocratie en classe et faire participer les élèves à la vie de l'école et à toutes les décisions, y compris celles du conseil d'école. Et là, justement, on fait le suivi de tous ces conseils et on gère et on prend les décisions collectives qui sont donc là sur l'organisation de l'école. Ici, on apprend à parler, à écouter, à négocier, à s'auto-évaluer. Mon travail personnel, bien. Comment gérer les intercours, bof. Ma participation pendant les cours, bof. J'ai brisé un coup de chapeau à tous les profs, car j'ai passé une bonne année avec eux. Tout est prévu, et même un petit cahier pour évoquer ce qui est plus délicat. Ça, c'est le carnet, je voudrais qu'on en parle. Donc, il y a plein de mots qui ont été mis pour dire ce qui s'est passé avec un élève ou un professeur. Et on le lit, il y a une personne qui le lit. Participer au fonctionnement de l'école et aux décisions, lancer des projets, travailler en groupe, être créatif. Tout est mis en place pour rendre les élèves actifs dans la construction de leurs compétences et de leur savoir. Clara termine sa réto. Comme travail de fin d'études, elle a choisi de monter une mini-entreprise avec 4 autres filles. Leur produit, la Woodbox, un haut-parleur sans électricité en bois. À 5, elles ont assuré. En quelques mois, elles ont vendu 400 Woodbox et fait des bénéfices. Peu importe ce qu'on fait plus tard, c'est super enrichissant et donc puis on touche à tout. Hein. Oui, tout à fait. Travailler en groupe, avoir des responsabilités envers des gens qu'on ne connaît pas, des aspects financiers, commerciaux, publicitaires. À leur côté, Stéphanie, prof d'anglais et de néerlandais. C'est elle qui les a coachés. Puis en dehors de ça, je trouve que ça développait pas mal de compétences auxquelles on est un peu stimulé ici dans cette école. Comme il y avait une certaine autonomie parce qu'on a vraiment géré ça. Bon, vous étiez là, mais c'était principalement nous 5. Je vous en félicite d'ailleurs parce qu'il y avait énormément de choses à faire de façon autonome. Ici, les profs sont aussi invités à s'investir dans les projets des élèves. Mais Stéphanie ne le voit pas comme une charge supplémentaire. Je n'ai jamais vu ce type de projet comme un surplus de travail, mais au contraire, de nouveau, une opportunité de partager quelque chose avec les élèves. C'est Roland Lambeau qui a créé le projet pédagogique de cette école. Pionnière des méthodes actives en communauté française, elle a ouvert avec 64 élèves. Il y en a aujourd'hui 430 et il faut y aller au chausse-pied. Donc l'année prochaine, nous avons une 5e première. Beaucoup de demandes, 40 élèves sur liste d'attente. C'est manifestement une réussite. Alors pourquoi ce projet pilote qui a déjà 20 ans n'a-t-il pas fait beaucoup d'émules ? Je crois qu'il y a encore dans pas mal de mentalités un aspect un peu réactionnaire dans le sens où l'école doit encore être quelque chose de très dirigé, de très sélectif à la limite. Et je crois que tout cet aspect-là existe encore chez pas mal de parents. Et chez les enseignants, il y a encore parfois un aspect réactionnaire qui met un frein. Permettre aux élèves de prendre des décisions avec nous. Est-ce que ça va pas être inquiétant pour ceci ne vont... Donc, il y a aussi un peu un rôle d'autorité et de pouvoir qui joue là. J'ai un rendez-vous avec 2 institutrices qui ont lu mon livre et qui ont voulu innover. Je les ai pas accompagnées, donc elles se sont débrouillées comme des grandes. Et apparemment, ça s'est pas très bien passé. Anaïs, Pauline, bonjour. Bonjour John. Un nom d'emprunt pour 2 enseignantes de 1e et 2e primaire dans une école catholique. Préférez rester dans une interview discrète? Tout simplement par peur des répercussions, que ce soit tant au niveau des collègues que de la hiérarchie.
Pourtant, j'ai envie de témoigner parce qu'il est temps que les choses bougent. L'année dernière, avec l'aval de leur direction, elles ont tenté un enseignement plus participatif, tout en respectant le programme. En septembre, on a commencé à travailler d'une toute autre manière. Donc chaque enfant respecte son rythme d'apprentissage et chaque enfant fait ce qu'il veut, quand il veut, en suivant bien sûr des balises que nous avons fixées. Elles ont suivi le quota maximum de formation, se sont remises en question et ont changé leur manière d'enseigner. On a fait avec les mêmes moyens que ce qu'on avait. On a changé les choses de place pour que ce soit plus efficace, plus propice à l'apprentissage. Et ça n'a rien coûté. Résultat, des enfants et des parents en majorité satisfaits, témoins ces lettres reçues après leur départ. J'étais absolument conquise par cette façon d'enseigner, tellement plus appropriée aux besoins de nos enfants. Enfin, je voyais la possibilité d'un avenir scolaire lumineux pour ma fille. Pourtant, elles ont dû arrêter, burn-out et gros problèmes de santé. Pas de suivi de la part de la direction, pas de soutien des collègues. Ce qui freine vraiment, c'est le système, c'est les collègues, c'est le cadre institutionnel. Et là, on se retrouve bloqué, paralysé et physiquement anéanti. Pour Didier Le Turc, directeur général enseignement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, sans un soutien total de la hiérarchie, les tentatives de changement sont vouées à l'échec. Je pense que le prof, il ose une fois, 2 fois, 3 fois, mais qu'à un moment donné, si la structure, c'est-à-dire le chef d'établissement, le pouvoir organisateur, n'est pas soutenant, n'est pas positif à leur égard, alors à ce moment-là, ils se découragent et ils vont s'étioler. Une chose est sûre, les tentatives et réussites de nouvelles pédagogies se multiplient. Entre l'enseignement conventionnel et celui totalement libre de Julie, il y a une multitude de choix. L'enseignement à la carte, adapté à chaque enfant, c'est peut-être ça, l'avenir. 1er septembre, partout en Belgique, les mêmes images d'enfants un peu stressés avec leurs parents, leur nouveau cartable, mais vite rassurés de retrouver leurs copains. Et Julie, dans tout ça, est-elle prête pour la rentrée scolaire? La jeune femme nous a donné rendez-vous dans une rue de campagne, du côté de Gembloux. Eh bien, Julie, qu'est-ce qui se passe? On est le 1er septembre, les grilles sont fermées, il n'y a pas d'enfants à l'école? Non, on n'a pas le contrat d'assurance et donc on n'a pas les clés, mais c'est bien ici, c'est notre école. Voilà la cour de récré, avec un tableau dans le fond. Il y a encore un peu de travail. Oui, et on compte sur les enfants et toute l'équipe pédagogique pour travailler ensemble à l'aménagement de ce beau lieu. C'est pas si facile de créer sa propre école. Non, mais on a décidé de faire la fête quand même et les enfants sont dans une plaine de jeux, dans le village à côté. On y va? Vous voulez rejoindre? Oui, allons-y. À la plaine de jeux, coachs, parents et enfants, il y en a 18 inscrits à ce jour, font connaissance à défaut de visiter l'école. Bonjour, vous avez un enfant dans cette école? Oui, Oriane qui a 7 ans, oui. Nous sommes le 1er septembre, l'école est toujours fermée, elle ne fonctionne pas, ça ne vous inquiète pas? Oh, ça serait pour la semaine prochaine, c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous passionne dans ce projet? La diversité, le lâcher-prise, le bien-être des enfants. Alors Julie, moi je vous souhaite le meilleur pour ce projet scolaire très particulier. Merci. Et je vous souhaite à tous une excellente rentrée.